Dans ma vidéo Merci à la prise de poids, je t'ai expliqué pourquoi il y avait cet effet yo-yo en fait et quels étaient les deux profils de personnes à soit se déminéraliser pour contrôler le taux d'acidité dans le sang ou prendre du poids afin de contrôler cette acidité parce que la maladie se développe dans un milieu acide. Et donc en fait cette graisse, elle est là pour nous protéger des maladies. Merci à la prise de poids. Pourquoi? Parce que c'est un signal, un symptôme qui est en train de nous dire « guéris-toi ». Donc, si tu ne l'as pas écouté, ce signal, et que tu ne t'es pas guéri, eh bien, petit à petit, le corps va avoir besoin de crier encore plus fort pour que, enfin, tu l'écoutes. Donc, dans cette vidéo, on va parler de si tu n'as pas écouté ton corps et que tu te retrouves avec des signaux plus forts tels que l'obésité, le diabète de type 1 ou le diabète de type 2. Ce sont des mots qui peuvent faire peur, qui touchent un énorme nombre d'entre nous et tous les termes de glycémie, insuline, hormones, etc. ça peut être des fois un peu compliqué. Donc cette vidéo, elle va t'apporter de la clarté dans le but que tu puisses prévenir au mieux ce genre de signaux. Salut, c'est Tiff. Bienvenue sur Deviens ton propre guérisseur. Je t'invite à mettre un like, à souscrire, parce que de cette manière-là, tu permets de soutenir le mouvement Guéris-toi toi-même pour pouvoir guérir le monde. Ouhou, j'y suis arrivée. Lorsque l'on parle d'obésité, de diabète de type 1, de type 2, on parle de glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre qu'il y a dans le sang. Plus il y a de sucre dans le sang et plus la glycémie est élevée, et moins il y a de sucre dans le sang, moins la glycémie est élevée. Le sucre, lorsqu'il vient dans la cellule, il permet à la cellule de produire de l'énergie et donc de faire marcher notre organisme. Donc le sucre, on lui dit merci. Pas n'importe quel sucre, bien évidemment. À chaque fois que l'on consomme des aliments, il y a un processus qui se met en place de stockage. Stockage des lipides, des glucides, des protéines, etc. Et donc le grand agent de stockage, c'est une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle est sécrétée par le pancréas. Le pancréas, il se trouve à côté de l'estomac, du côté gauche de ton ventre. Donc lorsque la glycémie augmente, qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang, le pancréas, il envoie de l'insuline parce que l'insuline va permettre de stocker ce sucre. L'insuline, elle envoie le sucre dans les cellules pour nous donner de l'énergie. Elle envoie le sucre dans le foie qui va permettre de stocker le sucre en glycogène. Et lorsqu'il n'y a plus de place dans le foie, ça va aller en cellules adipeuses, en stockage de graisse. Ce qui fait monter le taux d'insuline dans le corps, c'est pas seulement le sucre, mais dans l'ordre, c'est le sucre, les protéines et ensuite les graisses. Donc les protéines font plus sécréter de l'insuline que les graisses. Bon alors c'est bien, on stocke, on fait des réserves, on garde au cas où s'il se passe quelque chose. Il faut bien qu'il y en ait un autre d'acteur qui libère ces réserves. Il y en a plusieurs, mais on va surtout parler du principal qui s'appelle le cortisol, qui est sécrété par les glandes surrénales. J'ai déjà parlé des glandes surrénales dans d'autres vidéos. Et le cortisol, lui, il est sécrété en fonction d'un stress. Alors, le stress, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'hypersensibilité parce que je te parle de la loi d'Hormèse et je te fais la différenciation entre un stress qui nous renforce ou un stress qui nous fait violence. Le cortisol, il va faire qu'on va arrêter de digérer, on va arrêter de cicatriser et on va libérer des réserves pour faire face au stress qui arrive. Donc je te donne un exemple, tu as un lion qui arrive en face de toi, je veux dire l'énergie pour la digestion, on va la mettre de côté pour plus tard, pour avoir de la force pour courir quoi. Donc voilà, tu as l'insuline et le cortisol qui sont là pour gérer les réserves, ce que le corps il a à stocker. Donc notre machine est super bien faite, heureusement qu'il y a ces processus régulateurs parce que imagine c'était toi tout seul qui devais gérer tout ça. C'est un peu compliqué. Maintenant, si tu manges du sucre en outrance, c'est-à-dire beaucoup de produits industriels, parce que tous les produits industriels sont gavés de sucre,
eh ben, tu as une surproduction d'insuline, on est d'accord. Parce que ton sang est plein de sucre, donc l'insuline, elle est là au taquet pour stocker. Et pour te protéger, parce que si le taux de sucre est trop fort dans le sang, eh ben, ça engendre les symptômes liés au diabète. Et alors là, je t'invite à aller directement sur Google et à aller regarder tous les symptômes du diabète. C'est pas très fun. Sachant également que plus tu as du sucre dans le sang, et plus tu as un développement bactérien et de champignons, donc une flore extérieure qui vient se nourrir de tout ça. Et ces bactéries extérieures, en mangeant le sucre, elles produisent un acide lactique et donc elles rendent ton corps encore plus acide. Maintenant, si tu es face à des adaptations, à du stress constamment, notamment des régimes, se priver de choses dont tu as super envie, et je sais pas, un boulot qui ne te plaît pas, une relation qui ne te plaît pas, bon, du stress, bref, et ben tu as une surproduction de cortisol. Si tu produis beaucoup de cortisol, ça veut dire que les cellules, elles libèrent du sucre dans le sang. Donc du coup, ça augmente la quantité d'insuline. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Un gros bordel. Sans compter les hormones comme la gréline et la peptine qui sont là pour aussi réguler tout ça. En gros, dans tous les mécanismes hormonaux, c'est le bordel. Et donc, là, les symptômes, les signaux commencent à être plus forts. Tu vas donc voir un docteur et le docteur va te dire « c'est du diabète ». Le docteur, il va regarder ta glycémie et là, il va voir qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang, donc il en déduit qu'il y a une résistance à l'insuline. Le sucre présent dans le sang ne rentre pas assez dans les cellules. Donc, on va te donner des doses d'insuline. Sauf que, ce qui est fort probable, c'est que en fait, tes cellules, elles sont saturées en sucre. Elles en peuvent plus. Et donc, l'insuline, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant pour t'aider? Au bout d'un moment, je veux dire, il n'y a plus de place pour mettre du sucre dans tes cellules. Donc, de rajouter de l'insuline extérieure au corps en plus dans tout ça, ça risque de t'emmener dans une situation où tu vas encore plus stocker, encore plus grossir et encore plus dérégler ton organisme. Ici, je te parle d'un diabète de type 2 qui est en général lié avec l'obésité parce qu'il y a ce truc d'avoir trop d'apports nutritifs, notamment de sucre. Donc tu l'as bien compris, c'est une histoire de saturation en sucre. Il n'y a plus de place dans les cellules graisseuses, il n'y a plus de place dans le foie, il n'y a plus de place dans les cellules, il n'y a plus de place nulle part pour tout ce sucre. L'insuline ne peut plus faire son travail, le pancréas est fatigué à sécréter de l'insuline, le cortisol aussi, tes glandes surrénales, elles en peuvent plus. Et le docteur, il va te donner de l'insuline, il va te stresser encore plus pour te dire arrête de manger des gâteaux. Toi, tu vas être en frustration. Donc moi, la solution que j'ai à t'offrir, c'est de vider les stocks, de vider les cellules graisseuses, de vider les stocks dans le foie en glycogène, de relancer tout ton système hormonal. Et ça, c'est ce qu'on fait dans le BIM et dans le BAM. Donc si tu présentes de l'obésité et du diabète de type 2, sincèrement, je ne remplace pas un docteur, mais je peux t'aider. Et si tu ne présentes ni le signal d'obésité, ni le signal de diabète de type 2, c'est le moment d'écouter les moindres petits signaux qui pourraient peut-être t'emmener à ce genre de situation. Pour ce qui est du diabète de type 1, il n'y a plus de production d'insuline. Le pancréas, ça y est, il fait la grève, il ne peut plus fonctionner. Il est fatigué, qu'il n'en peut plus, que c'est plus possible pour lui de sécréter de l'insuline. Ici, je voudrais refaire un petit rapprochement avec les personnes qui ont tendance à se déminéraliser et donc à ne pas prendre de poids parce qu'il y a des personnes qui présentent des diabètes de type 1 sans pour autant présenter de l'obésité. Je rappelle que l'alcool est très sucré. Et ce n'est pas parce que tu ne prends pas de poids que tu n'es pas à risque de diabète, surtout de type 1. Aussi, ça peut être lié à une partie du pancréas qui s'auto-mange. Et là,
je t'invite à regarder ma vidéo sur les maladies auto-immunes où je t'explique le phénomène, où ça commence avec les allergies alimentaires, où il y a une surproduction d'anticorps qui commence à s'emmêler les pinceaux et à prendre des parties du corps comme toxiques, exogènes, à détruire, et donc le corps s'auto-mange. Vraiment, je t'invite à regarder ces vidéos pour que tu comprennes le phénomène. Solution, c'est un changement de vie, c'est une renaissance, c'est une redéfinition de toi-même. Et ça prend 3 mois. Et je suis là pour t'accompagner et t'aider sur cette transformation intérieure. Au final, qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie si ça peut te la changer radicalement et t'ouvrir à des horizons beaucoup plus lumineux que tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Je te remercie pour ton écoute. Namasté. Ah oui, si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les mettre en commentaire.